Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale Noël et fête de fin d'année, alors complètement improvisée parce que j'étais pas du tout partie pour vous faire un tuto, mais c'était plutôt une série de mini vidéos où je vous montrais comment peindre les différentes formes et leurs variantes, également proposer des variantes des formes qui m'ont servi pour réaliser mes étiquettes de cadeaux de Noël. Et donc je vous expliquais dans ce tuto dont je vous mets le lien ici que j'allais vous faire un petit article sur mon blog pour vous montrer un peu plus en détail des techniques pour pouvoir réaliser les feuillages notamment, puisque voilà, quand on débute, de réaliser certains feuillages avec le pinceau c'est pas toujours évident, et donc je voulais vous faire un article là-dessus. Et donc à force de peindre ces différents feuillages de manière répétée sur une feuille un peu désorganisée, j'ai eu envie de les découper et de les placer sur une feuille, en l'occurrence celle-ci, donc en forme de carte, et c'est ce qui m'a donné l'idée en fait des cartes de vœux, donc de les disposer pour créer un motif et voir différentes idées de composition que je pourrais faire avec, parce que voilà, je les trouve vraiment sympa ces feuillages, je pense qu'on peut faire plein de choses avec, et c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire notamment quand je cherche des idées de composition. Donc ça, je vous donne la petite astuce si vous cherchez une manière de créer des compositions sans être contraint à devoir refaire à chaque fois à zéro, je vous conseille de peindre de manière isolée les différents éléments de votre composition, de les découper et puis de tester sur une feuille, de voir ce que ça peut donner. Et je me suis dit également que ça pourrait être une super activité à faire en famille, notamment si vous voulez faire découvrir l'aquarelle à vos enfants. Je trouve que c'est une super activité puisqu'il s'agit tout simplement de peindre différentes formes répétées sur une feuille et puis de les découper pour enfin les coller sur une carte. Et en plus c'est utile puisque ça vous fera des super cartes originales pour souhaiter vos vœux de fin d'année. Alors pour le premier feuillage, j'utilise mon pinceau à la vie et je fais d'abord un petit exercice de pression sur le pinceau de manière à arriver à gérer plus facilement la pression selon la forme que je veux obtenir. Et donc comme vous le voyez, on peut utiliser le pinceau uniquement sur la pointe pour tracer des lignes très fines ou alors de larges aplats en écrasant la touffe sur la feuille. Et donc pour réaliser ce type de feuillage, vous devez faire les deux. D'abord tracer une ligne fine avec la pointe du pinceau, puis ensuite écraser la touffe du pinceau de manière à faire un large aplat. Pour la forme de feuille, vous relevez tout doucement le pinceau. Et pour faire un feuillage plus poussé, vous devez faire exactement la même chose, mais vous commencez cette fois-ci en traçant d'abord une ligne fine qui représente la tige, et ensuite vous répartissez le feuillage de part et d'autre de cette tige. Donc ça, une fois qu'on a compris le truc, c'est vraiment très sympa à faire, puisque du coup on peut vraiment se permettre de faire des feuillages de plus en plus complexes. Et ensuite créer des compositions végétales vraiment intéressantes. Là j'utilise qu'une seule couleur, mais vous pouvez tout à fait faire une feuille avec une couleur, une autre feuille avec une autre couleur, mixer les couleurs entre elles, vraiment n'hésitez pas, c'est un super sujet pour ça. Alors si vous voulez retirer la petite goutte qui peut se former sur les feuilles avec cette technique là, vous pouvez étaler la goutte avec votre pinceau ou alors tout simplement éponger le surplus avec la pointe de votre pinceau. Alors pour le deuxième type de feuille, qui est plus en épi, comme des aiguilles de pin, j'utilise essentiellement en tout cas pour commencer, j'utilise la pointe du pinceau, de manière à faire des lignes très fines, de part et d'autre de la tige. Et là je vais vous montrer un exemple avec une pression un peu plus forte, donc un feuillage un peu plus épais, mais avec la même gestuelle finalement. C'est juste qu'on écrase un peu plus le pinceau sur la feuille. Et là, si vous voulez quelque chose de joli, n'attendez pas que la ligne du milieu sèche, de manière à ce que les différents traits des aiguilles puissent se relier, se fondre en fait avec la ligne du milieu. Sinon, il va y avoir une démarcation. Et pour la dernière feuille de ce type, j'utilise vraiment la pointe du pinceau avec laquelle j'effleure uniquement la surface du papier et je trace des lignes beaucoup plus allongées que précédemment, donc toujours en forme d'épi de part et d'autre de la ligne du milieu de la feuille. Ensuite pour la feuille de houx, contrairement aux feuilles précédentes où c'est la trace du pinceau qui fait la forme, là vous devez d'abord la dessiner, alors certes avec la pointe du pinceau, mais vous devez d'abord faire le contour puis ensuite le remplir. Donc là n'hésitez pas à bien charger votre pinceau de manière à remplir en une seule fois l'intérieur de la feuille. Et tout de suite après, sans attendre, de manière à ne pas faire de démarcation, je trace l'autre moitié de la feuille, le contour, et je laisse une ligne blanche de manière à créer la nervure du milieu de la feuille.
Donc là après vous pouvez travailler sur l'humide, c'est-à-dire faire des effets à l'intérieur de la feuille, rajouter une couleur supplémentaire que vous mettez par petites touches. Donc là je vous renvoie vers ma vidéo sur la technique humide sur humide. Donc là n'hésitez pas à utiliser quand même une certaine quantité de jus sur votre pinceau de manière à avoir un lavis assez uniforme si vous souhaitez ce rendu là. Surtout de ne pas avoir en fait de traces de pinceau, il faut quand même que vous ayez une quantité d'eau suffisante sur votre pinceau. Alors en ce qui concerne les baies, pour tracer des formes circulaires, alors qui ne sont pas parfaites, je ne cherche pas à ce que le cercle soit parfaitement rond, mais comme vous le voyez, je trace d'abord la première moitié, un arc de cercle, et j'en fais un autre de l'autre côté, et ensuite je remplis en laissant un petit espace blanc pour faire le reflet. Et là je me suis exercée donc à tracer des baies de plus en plus petites, de manière à affiner mon geste. Alors si vous voulez les réunir en forme de grappe, il vous suffit après de tracer des petites tiges qui partent d'une ligne centrale évidemment, et puis ensuite vous rejoignez chacune des baies avec une ligne. Alors là j'ai eu un petit accident et finalement je l'ai laissé, je trouvais que c'était joli finalement. Vous pouvez faire ça d'ailleurs de manière systématique si vous voulez faire des effets à l'intérieur de vos baies. Alors une fois que c'est terminé, je découpe chacune des formes de manière à les isoler les unes des autres et veiller à laisser une petite marge blanche, une petite réserve blanche entre le bord de la feuille et votre forme. Ce sera plus joli comme ça. Alors ensuite il vous reste plus qu'à les disposer sur votre carte. Vous pouvez préparer plusieurs fonds colorés de manière à tester sur un fond coloré ce que ça pourrait donner. Moi j'utilisais un fond blanc, je trouvais que ça se mariait bien, ça faisait plus hiver. N'hésitez pas à utiliser de la pâte à fixe également si vous voulez pouvoir redresser votre composition pour voir ce que ça donne. Et voilà, ce qui devait être à l'origine juste une vidéo pour vous entraîner à réaliser les formes pour pouvoir peindre les étiquettes cadeaux de ma dernière vidéo et finalement s'est transformé en tuto pour réaliser des cartes et terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées originales pour créer des compositions et également réaliser des cartes personnalisées pour souhaiter vos vœux de fin d'année. J'espère que tout ça, ça vous aura plu et si vous avez fait l'activité avec vos enfants, n'hésitez pas à me partager tout ça sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir de regarder tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.